Shalom, shalom à toute la grande famille Vie Abondante, des filles de l'Église Vie Abondante. Shalom. Shalom aussi à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans cette émission Femmes chrétiennes. Shalom à toutes les filles qui m'écoutent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie de partager cette émission avec vous, Femmes chrétiennes. Je suis le pasteur Marie-Lise de l'Église Vie Abondante Paris. Je suis dans la joie cet après-midi de partager cette émission. Vraiment, avant de commencer, nous allons élever notre main pour pouvoir dire un grand merci à Dieu. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour cette émission. Papa, merci, Seigneur, pour la grâce et la faveur que tu me fais. Merci, Papa, pour toutes les femmes qui écoutent aujourd'hui, Seigneur. Papa, Seigneur, que tu les touches, que cette émission soit une source de bénédiction, que ta main les accompagne, que ta grâce, Seigneur, les surabonde dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ton nom, Seigneur. Je dis merci, merci pour ta parole, merci pour l'exaucement, merci pour les vies que tu vas changer, pour les femmes qui vont être touchées, pour les femmes qui vont être libérées. Merci pour la restauration que tu vas apporter ce soir. Je te rends grâce, je te dis merci pour tout. J'ai ainsi prié. Amen. Ce soir, je vais partager le thème avec toi, Femme bâtis ta vie de prière. Je t'invite à ouvrir la Bible, Matthieu, chapitre 21, et nous allons lire le verset 13. Matthieu, chapitre 21, verset 13. Nous y sommes, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Amen. Je vais t'amener aussi dans Proverbe 14, et nous allons lire le verset 1. C'est un verset que pratiquement toutes les femmes connaissent, mais on va relire ce passage. Proverbe chapitre 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse dans ses propres mains. Je vais donner un conseil à une femme ce soir. Femme, bâtis ta vie de prière. Bâtis vraiment ta maison, et que ta maison soit une source de prière. La parole dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Fais de ta maison une maison de prière. Lève-toi le matin. Si ton mari se lève, si ton mari il est encore couché, et toi, tu dois te lever, tu dois t'organiser pour te lever, pour pouvoir planifier le temps, pour pouvoir prier, pour chercher la face de Dieu. Vous savez, tout ce que nous devons faire, nous devons mettre la prière en priorité. Que tu sois une femme debout dans la prière. La prière n'échoue jamais. La prière, c'est la nourriture pour notre âme. Nous avons besoin de prier pour que nous puissions avoir une journée agréable. Nous avons besoin de prier pour que nous puissions réussir dans ce que nous entreprenons. Femme, je t'invite à te lever. Tu as besoin de prier aussi pour éduquer tes enfants. Je t'encourage à te lever. Tu sais, quand tu pries, ça veut dire que tu invites Jésus, tu invites Dieu dans ta journée. Tu invites Jésus dans cette journée qui commencera. Je t'encourage vraiment à te lever dans la prière. C'est important de prier. La prière est vraiment l'inspiration que Dieu, c'est la façon de communiquer avec Dieu. Dieu va te donner des conseils pour cette journée. Il va te donner des conseils pour pouvoir réussir dans le projet que tu as programmé dans la journée. Il va te donner aussi des conseils pour pouvoir orienter ton foyer. Il va te donner des conseils pour que tu puisses réussir dans la vie avec ton mari. Vraiment, la prière est capitale. Lève-toi, lève-toi, prends du temps, passe du temps dans la prière. Quand tu pries, tu invites Jésus dans ta maison. Quand tu pries, tu invites Jésus à prendre la place, à régner dans ta maison. Dis, ma maison, c'est une maison de prière. C'est-à-dire, quand tu pries, ta maison rayonne. Quand tu pries, les solutions sont trouvées. Quand tu pries, tu ne peux pas échouer. Quand tu pries, tu as vraiment la paix pour pouvoir accomplir les choses. Les problèmes peuvent être là, mais la prière t'aide à surmonter tous les obstacles. Quelles que soient les difficultés qui vont se présenter au cours de la journée, mais le fait que tu as prié, tu seras en paix pour pouvoir affronter les choses, pour pouvoir résoudre les problèmes. Vraiment, je t'encourage à prier. La parole dit, ma maison, une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire, tu dois chercher la sagesse de Dieu pour pouvoir bâtir ta maison. Ce n'est pas avec tes propres forces
que tu arriveras à bâtir la maison, mais c'est par la sagesse de Dieu. Et comment tu parles la sagesse de Dieu? C'est en écoutant la voix de Dieu. Et pour l'écouter, il faut que tu pries, il faut que tu cherches la face de Dieu. Donc c'est important de prier. La première chose que tu dois faire le matin avant de te lever, quand tu te lèves, avant de faire quoi que ce soit, cherche la face de Dieu. Cherche la Bible, prie, cherche la face de Dieu. C'est important de prier. C'est capital de prier. Une femme sage, ce n'est pas un homme qui doit se lever pour prier. C'est vrai, les hommes ils doivent se lever pour prier. Mais trois femmes, tu dois t'organiser. C'est toi qui bâtis ta maison. C'est toi qui bâtis la maison, mais dans la prière. Donc tu dois te lever pour prier. Je t'encourage vraiment à chercher la face de Dieu, à chercher la prière, à mettre la prière en priorité dans tout ce que tu fais. La Bible nous dit la prière n'échoue jamais. Quels que soient les événements, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les circonstances qui vont se présenter. Mais avec la prière, on gagne toujours. Quand on regarde dans la Bible, même le matin très tôt, le Seigneur se levait. Il se levait pour aller prier, pour pouvoir faire face aux situations, pour pouvoir guérir les malades. Donc il cherchait, c'était lui. Quand on regarde, c'est lui notre modèle parfait. Nous devons faire comme lui. Chercher la face de Dieu. Mettre Dieu en priorité. Fais de ta maison une maison de prière. Et tu verras que ta maison sera une maison stable, une maison joyeuse, une maison épanouie, parce que tu as mis Dieu au centre, parce que tu as fait de Dieu la priorité dans ta maison. Quand on prie, ça veut dire on cherche pas ta propre solution, mais tu dis à Dieu, je t'invite, viens dans ma maison, viens m'aider à trouver des solutions, viens m'aider à résoudre des problèmes, viens m'aider, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Il dit, c'est lui qui bâtit la maison. Et tu l'as bâti comment? Dans la prière. Alors femme, je t'invite à te lever ce soir, à te lever aujourd'hui. N'attends pas demain, n'attends pas après demain, mais prends la décision, lève-toi. Et c'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu vas réussir. C'est ainsi que tu auras un foyer en paix, un mariage heureux. C'est ainsi que tu vas l'avoir. C'est dans la prière. Alors je t'invite de replanifier peut-être ta journée, de replanifier tes programmes pour pouvoir mettre Dieu au centre, pour pouvoir mettre la prière au centre. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est ce moment d'exhortation. Je voulais partager ceci avec toi et que tu te lèves. Si c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, je t'encourage à continuer, à garder ce cap, de mettre la prière en priorité dans ta vie. Vraiment. J'espère qu'il y a une femme qui a été touchée, une jeune fille qui a été touchée. Je l'espère, je le crois. Nous allons prier, nous allons abandonner ce temps entre les mains de Dieu, parce que je sais qu'il va te toucher ce soir. Si tu es déjà une femme debout, continue encore à persévérer. Nous allons prier. Lève ta main où tu es. Prends la place que tu veux. Prends la position que tu veux. Nous allons prier ensemble. Père, je te rends grâce, Seigneur. Je dis merci, Seigneur. Je dis merci, Papa, pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Papa, tu as dit, une femme sage bâtit sa maison. Papa, que ce soir, Seigneur, que tu établis des femmes sages, que tu les localises où elles sont, Seigneur. Papa, tu as dit, Seigneur, ma maison sera une maison de prière. Que les maisons, Seigneur, soient des maisons de prière debout, des maisons de prière enflammées, de maisons de prière engagées, Seigneur. Que les maisons soient des tabernacles, des sanctuaires, Seigneur. Papa, étends ta main. Papa, où il y a une femme, Seigneur. Papa, que tu l'embrases, que tu amènes encore plus loin, Seigneur, dans cette relation qu'elle a commencé avec toi. Je bénis ton nom, je te rends grâce, Seigneur, et je te dis merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu vas encore faire. Je te remets toute la gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui est béni? Femme, je te remercie de m'avoir écouté ce soir. Et je te dis à la semaine prochaine pour pouvoir encore partager un moment encore d'exhortation. Vraiment, sois béni. Cette parole, prends-la et mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Et tu verras, tu auras de succès en succès et de gloire en gloire. Soyez bénis. Je dis à la semaine prochaine. Pasteur Marie-Lise.